Salut les glandus, bienvenue sur Radio Glandu, la radio faite par des glands pour des glands. Et ce soir, comme toujours, comme tous les mercredis, on est accompagné d'AKZ, ça va? Ça va et toi? Ça va. Salut Psyka. Alors, on a fait quelques modifications, enfin j'ai fait quelques modifications. Alors normalement ce fond-là, il devait pas être fait pour ça, mais j'ai eu un problème avec le fond qui était prévu pour ça, donc on aura le même fond toute la soirée. Mais au moins ça change. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Maintenant la radio elle est finie. Bonne soirée et à bientôt. À mercredi prochain. Ouais. Non, donc je cherche mes trucs. Est-ce que tout marche comme il faut déjà? Dis un mot Raptor pour voir. Ouais. C'est bon, mon truc te détecte. On est sauvé. Alors, sympa le fond. Merci Psyka. Mais normalement celui-là il était fait pour quand je passe les musiques. Mais, euh, mais du coup, j'avais un autre fond qui était moins bien. Mais pour quand on parle, j'ai eu un souci de suppression. Du coup, je m'en suis aperçu là en mettant tout en place. Donc tant pis. Je Euh, peux pas mettre en France. alors, ça et nous t'écoutons, Raptor, si t'as des choses à dire, hésite pas, c'est le moment. Parce que je suis occupé. Euh, Il a rien à dire. Voilà. si, j'ai des petits trucs en vrai. Alors, Non, putain, pourquoi on fait ça? Je Oh peux là parler là. de des trucs que là sur Netflix, si tu veux, en attendant, qui vont arriver Ouais, prochainement. c'était juste en discutant, t'es pas obligé de lancer le sujet, mais Ah comme tu sens, d'accord. vas-y, vas-y. C'est que je cherche Non, bah justement de c'est. rouvrir ma page, moi, parce que j'ai fait ce pour Amazon que je devais faire la semaine dernière et que j'ai pas fait. Et je suis en train de D'accord. rechercher la page là, mais sur le téléphone, ça m'a ouvert de suite. Et sur le PC, dès que je clique un truc, ça veut m'ouvrir directement Ah. Amazon Prime. Alors, du coup, je cherche le bon machin. Non, Mais ouais. sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, je pourrais parler du fait que je suis très content des derniers ajouts qu'ils ont mis dans le Game Pass. Non seulement le nouvel DLC là de Destiny 2 et l'arrivée du EA Play avec Star Wars Fallen Order là. Ah, mais le DLC il était dans le Game Pass aussi? J'ai rien compris. De Destiny, ouais ouais. D'accord. Ouais, en gros, ils ont décidé de continuer à mettre les DLC pour l'instant sur Game Pass dès leur sortie. Donc c'est que ceux qui ont le Game Pass peuvent jouer à Destiny 2 et sans payer de frais supplémentaires, ils peuvent accéder au nouveau contenu du DLC quoi. D'accord. Le seul truc que tu dois payer à la rigueur, c'est le pass saisonnier si tu veux de la cosmétique. Ouais, le truc qui Voilà. est pas Et l'arme important, exo, en quoi. gros, et t'as un truc, c'est qu'en gros, un truc que t'as en plus, entre guillemets, c'est que l'arme exo, tu l'as directement. Alors Ouais, que le pass gratuit, t'es obligé de monter au niveau 35 pour l'avoir. d'accord. Donc si t'es un joueur récurrent Destiny 2, genre, tu l'as facilement. Mais faut le penser un peu quand même. Oui, mais ça va très vite. Ça va très vite parce que si tu te dis je vais faire mes jalons de telle planète ou je vais faire mes jalons de tel protagoniste, tu vois, genre de tel PNJ, euh, ça va te gagner de l'XP à force de jouer et à force de valider les contrats, donc forcément ça va monter très vite. Ça va monter extrêmement vite. Ouais, ça va monter vite, mais faut quand même. Je Mais t'ai- oui, il faut quand même un minimum jouer, c'est comme tout. Genre, Voilà, oui, voilà. Après, ça dépend votre. Voilà, si vous avez envie de tryhard ou non, vous avez différentes solutions pour avoir ce que vous voulez. Il faut avoir le ouais, temps ouais, puis aussi même, d'y ouais, passer genre, un moment dessus. oui, voilà, bah, déjà de base, Destiny est un jeu quand même qui demande pas mal d'investissement si tu veux vraiment te mettre dedans, tu vois. Genre, t'as des joueurs où ils vont y jouer de temps en temps, mais c'est parce qu'ils vont pas forcément se baser sur l'histoire, ou ils veulent juste faire des activités par-ci par-là, tu vois. Ouais.
Et vraiment pour ceux qui ont envie de suivre l'aventure de Destiny 2, genre, il faut vraiment s'investir dedans. Si par exemple tu veux rejoindre un clan ou quoi, genre c'est pas genre tu vas jouer une fois la semaine, tu vois, genre généralement quand tu vas rejoindre un clan, c'est que tu as envie d'y jouer entre 2 à 4 voire 5 fois la semaine, tu vois. Tu as vraiment envie de t'investir dedans. Le Moi là blanc tu d'un coup. vois, genre non, mais j'étais en train de penser à un truc, mais genre là je vois Moi genre aussi. j'ai rejoint un clan là il y a quelques temps, là, avant la sortie du nouveau DLC, parce que je sais que genre Destiny 2, j'ai envie de m'en remettre, pas à 100% dedans, mais au moins à 70-80% dedans, genre, parce que c'est un jeu qui me plaît et je me dis, ok, j'ai fait une pause, là je vais m'en remettre dedans. D'accord. Merci à toi, Dompteur de Morpion. Bienvenue chez les Glandus. Bienvenue, merci beaucoup du follow, ça fait plaisir. Désolé, c'est que du coup, j'ai un petit souci au début et donc ça commence mal. Pour toi, t'arrives, on parle à peine. Mais ça va se débloquer, t'inquiète pas. C'est Oui, que oui, Raptor, il est en train de combler comme je peux. mon absence de régularité sur mes chroniques. Donc, Non, mais si tu veux, on va continuer à parler, hein. Tu peux vous parler du ouais. coup Non, mais de Netflix, hein. j'y suis presque, mais... Bah écoute, on va finir avec Netflix, comme ça, genre, pendant que tu avances. Ouais, comme ça, au pire, Euh, j'enchaînerai, moi, avec celle de... c'est Amazon, ouais. Voilà, celle d'Amazon Prime, et après, on enchaînera sur le reste. En Ça tout cas, merci marche. pour ton follow, Dompteur de Morpion. Ça fait plaisir. Et bienvenue chez les Glandus. Bah, Du coup, pour Netflix, donc, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, des films qui sont, ou des séries qui sont sortis récemment. Là, on va parler de ce qui va arriver prochainement, donc très probablement l'année prochaine. Peu de choses arriveront, je pense, là, de ce que je citais, peu de choses vont arriver en décembre, voire en novembre. Donc ça va arriver début d'année, milieu d'année, voire fin d'année pour certains. Donc on va commencer du coup par Outer Banks, qui arrive donc je ne sais pas quand, hein. C'est la saison 2 qui est prévue du coup pour 2021. Valeria, la saison 2 est prévue. The Kissing Booth 3, Warrior Noon, saison 2. La saison 5 partie 2 de Lucifer. La saison 3 très attendue de You. Elite, saison 4 aussi. Blood and Water, saison 2. une très bonne Mes premières série, fois, saison Blood and 2. Water. Je ne connais pas. Si, Peut-être que je je pourrais crois me que c'est renseigner, mais... celle-là. Je crois que c'est celle-là que j'ai vue. En tout cas, le nom est ressemblé. Si celle-là, c'est une très bonne série. D'accord. Bah, à voir, hein. Comme je disais, du coup, mes premières fois, saison 2. À tous les garçons que j'ai aimé, 3. Atypical, la saison finale. Et l'une des séries que j'attends le plus, Umbrella Academy, la saison 3. Ah ouais? Ouais, Ouais, tu vois, moi, j'attends pas du mais tout. c'est une J'étais série... Bah, chaud de ouf et j'ai même pas réussi à finir la première saison. ah ouais? Bah Ouais, pourtant, j'ai franchement, pas je trouve accroché. que les deux saisons sont vraiment excellentes. Ah ouais, j'ai pas accroché plus que ça. D'accord. Bah, après, bien sûr, hein, il y a encore mille et un titres hein, qui arriveront prochainement, mais pour l'instant, ceux qui ont été cités les plus récemment. C'est ceux qui arriveront du coup, je pense, 2021, parce que là, ils sont soit encore en tournage, soit en cours de production. Donc, Ouais. ils ne peuvent pas arriver cette année-là. Il y en a qui sont déjà arrivés en début d'année pour certains, ou plus récemment, genre cet été pour d'autres. Donc, à voir. Je pense que pour la plupart, ils seront là avant novembre 2021. Ça fait loin, ça fait presque dans un an. Euh, mais, euh, mais bon, après, ça va beaucoup. Genre, il y en a beaucoup qui sont intéressés par telle ou telle série ou tel film. Donc, et ça me fait d'ailleurs, par rapport à ça, une anecdote marrante, c'est que je suis les comptes Netflix là, sur Instagram. Et à chaque fois qu'ils mettent une photo en mode genre nouveau film, ils parlent soit d'un film, d'une série ou de n'importe quoi, il y a toujours 1 million de commentaires pour dire ah, c'est quand que la nouvelle série, la nouvelle saison de machin, Hachler, Ah ouais, tout c'est le quand temps. celle-là? Ça me détruit. Et le mec de Netflix, le mec qui gère Netflix, je sais pas s'ils sont plusieurs ou quoi, genre, mais
il doit tellement en avoir marre de dire Mais des fois, je sais pas si t'as déjà vu, mais des fois, il ouais, les il est troll. troll. Et moi, je Ouais, me ouais. tape des barres. Et je suis plus abonné à eux parce que j'avais plus Netflix. D'ailleurs, il faut que je me remette, du coup, que maintenant j'ai encore accès à un compte grâce à Psycha. Mais ouais, du coup, j'avais arrêté de les suivre, ça me faisait rager, mais je me tapais des barres quand je les suivais sur Twitter, c'était excellent. Et comme il les troll des Ah non, fois. sur Netflix, c'est pareil. Enfin, sur Instagram, c'est pareil. Genre, c'est insane. Genre, je peux y aller là, maintenant, et je sais que je vais tomber sur un commentaire d'un mec qui va dire, ouais, c'est quand la nouvelle saison de machin. Ah ouais, mais tout le Si temps, je c'est rempli prends. de ça. Et pourtant, ils te mettent des Mais oui. listes et tout, mais c'est toujours rempli de. Ça c'est quand. Et en plus, ça 50 000 Genre. fois la même, même s'il répond dedans. Hmm. Il repose la question un million de fois, tu vois. C'est fou ça. Ouais, si tu veux. Je touille mon petit thé en même temps, tranquille. Petit thé mangue pêche, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire personne. Ah, bah ça, c'est dommage, là. Ah, il peut pas maintenant, il est en direct. Ouais, ouais. Du coup, t'as fini avec Netflix? Ouais, j'ai fini avec Netflix. Alors, du coup, moi, je vais vous J'ai faire. pas de trucs. T'as pas de truc? Ok, Non, y a j'ai pas pas grand. d'autres trucs. Alors, on va faire pour. Je pense qu'on va le faire peut-être du coup une fois par mois, parce que en général, ils annoncent pour tout le mois, ils sortent une liste pour tout le mois. Donc du coup, j'ai enfin fait pour Amazon Prime Video, parce que moi je suis maintenant beaucoup plus sur ça, même si je le considère beaucoup moins bien. Euh, du coup, je l'ai enfin fait, parce que j'avais oublié la semaine dernière. Il y a beaucoup plus de films qui sortent que de séries. Donc, on va commencer par les séries qui sont déjà sorties au mois de novembre. Donc, il y a Kingdom. Désolé, la plupart, c'est des titres en anglais. Donc, je vais vous arracher les oreilles. Vous allez saigner à la fin de la chronique. Animal Kingdom saison 4, qui est sorti le 1er novembre. Air of the Night saison 2, le 2 novembre. C'est la série que je te parlais, Psycha, sur les vampires. Que franchement, c'est une très bonne série. Donc, à voir. Alors, il y a ça, c'est on va y arriver. Duncanville, saison 1, qui est sorti le 6 novembre. Compliqué tout ça. Oh, c'est hyper dur, t'imagines même pas. Mais même le prochain, en le lisant dans ma tête, je me suis trompé. Pour te dire. Ouais, elle m'intéresse, celle avec les vampires. Ouais, franchement, là, je viens de finir la saison 2. Et après, c'est mon avis, mais ça change, je trouve, et je la trouve vraiment pas mal. Donc Duncanville, saison 1 qui est sortie le 6 novembre, ça c'est un peu à la Rick et Morty, les Simpsons, les trucs comme ça, tu vois, ce genre d'animation. Donc il faut que je le regarde, ça j'attends. Après, il y a Ferro saison 1 qui est sorti le 6 novembre. Donc ça c'est pour les séries qui sont déjà sorties, donc là on est le 11 novembre. Et qu'il en reste 3 qui va sortir avant fin novembre. Donc il y a Motherland for Salem saison 1 qui sort le 20 novembre. The Pack saison 1 qui sort le 20 novembre aussi. Et Viking saison 5 partie 2 le 29 novembre. Alors, Ah pourquoi oui, Viking, Duncan, je c'est vais pas une attendre ton série avis qui pour voir. Eh? Viking, c'est pas une série qui est sur Netflix aussi? Viking, si. Je sais pas à quelle saison ils sont sur Netflix. Aux dernières nouvelles, je crois ils avaient mis 5 saisons. Alors, je sais pas s'ils ont mis la saison 6. Je sais plus j'en sais. Alors là, c'est saison 5 partie 2, donc peut-être que... Je sais pas. À mon avis, ils doivent pas être loin les uns les autres. À mon avis. Oui, je Ils doivent pense que... Bah avoir après, ça, c'est une les mêmes question de trucs. droit après. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, Animal Kingdom, le nom me parle pas, mais j'ai regardé tellement de trucs avec Kingdom dedans que je sais même plus. Donc j'ai Air of the Night, je sais plus le truc en français, ils l'écrivent quand tu lances la série. Les héritiers de la nuit, ou un truc comme ça. Ça, je conseille vraiment. Et après les autres, j'ai pas vu à part Viking, mais Viking c'est un classique maintenant, donc même si la saison elle est pas finie, même si la série est pas finie, c'est devenu déjà un classique. Très bonne série aussi. Et pour Duncan, je vais le commencer, je pense, cette semaine, Psycha, donc je te dirai. Peut-être même tout à l'heure, je vais me regarder un premier épisode et je te dirai ça. Et toi, on fera un débrief, entre guillemets, la semaine prochaine dessus. Pour voir un peu, ça serait pas mal. Donc après, dans les films qui sont déjà sortis, donc il y a Boss Level qui est sorti le 1er novembre, Deadpool le 1er novembre, Snowden le 3 novembre,
Monsieur Holmes le 4 novembre, What Men Want le 5 novembre, Independence Day la saga le 9 novembre. Donc ça fait déjà pas mal de films qui sont arrivés. Après, Snowden, il est pas vieux, je crois, de mémoire. Après, faut voir. Je me suis même pas aperçu qu'ils étaient sortis. Je les ai même pas vus apparaître sur mon truc. Mais c'est pas mal. Alors après, à partir de demain et jusqu'au 25 novembre, donc il y a Connecté qui sort demain, The Tunnel le 13 novembre, Burnt Orange Hérésie le 15 novembre, Memento le 15 novembre, L'Armée des 12 singes le 15 novembre, Alien la saga le 16 novembre, Predator la saga le 16 novembre, Alien vs Predator le 16 novembre, Prometheus le 16 novembre, Uncle Frank le 25 novembre et Dinner with Friends le 25 novembre. Donc ça fait pas mal de films à regarder quand même. Après beaucoup de classiques, on va dire. Je vais revenir. Prometheus, je l'ai vu. Excellent film. Moi j'adore Prometheus. Excellent film et je le regarderai dès qu'il sera disponible. Je le remettrai. J'ai pas vu les Aliens vs Predator, même si je sais que Prometheus c'est une sorte de préquel par rapport à tout ça. Ah bon? Alors je confonds Prometheus alors. Si je me dis pas de la merde, il me semble que quand j'ai vu Prometheus, à la fin du film, tu comprends, en gros, c'est le prologue de avant Alien en fait. Genre c'était une sorte de prologue avant. Ah ouais, non, je confondais avant les avec un premiers autre Aliens. film. Je confondais avec un autre film. Mais, Autant pour moi, j'ai pas vu celui-là. Si je dis pas de la merde, hein, peut-être que je me trompe de Non, non, Prometheus, si, je mais viens de taper, vu les images, t'as l'air d'avoir raison. pour moi, c'est celui qui me fait penser à ça, mais ouais, genre, excellent film en tout cas. Je le recommande beaucoup celui-ci. Ceux qui ont vu les aliens, ou même ceux qui n'ont pas vu les aliens, peuvent le regarder et sans se dire qu'ils vont voir un truc qui fait entre guillemets peur ou quoi, genre pas du tout, hein, franchement. Ah, moi, j'ai Pour le vu coup, quand j'étais jeune et malgré que ça après, reste parce un que, classique et que c'est totalement ma génération, parce que j'étais jeune, ouais, mais tu j'ai sais, à jamais l'époque, accroché genre, plus que ça. Après, c'est pareil pour merde, comment ça s'appelle? Il sort aussi normalement, mais je l'ai pas vu là. Et les Terminator, les trucs comme ça, quoi. Je les ai regardés quand j'étais plus jeune, mais voilà, ouais. maintenant, ça reste des très bons films, Ah surtout oui, pour c'est l'époque, pas pire. mais voilà, c'est pas. Je vais pas aller me jeter dessus. Ah ouais, bah, Ah, Predator, ouais, c'est avec. C'est pour et ça que j'ai du confondu. coup, Deadpool, quand même, ouais, je suis étonné, c'est pas, je le regarderai, je pense. Même si j'ai dû le voir 5-6 fois, je pense, déjà, ce film-là. J'ai trouvé toujours aussi marrant. Et Snowden, ça me dit quelque chose. Et Snowden, c'est sur le pirate informatique, Ouais, c'est pour ça que j'ai déjà normalement. dû le voir. Je pense que Pascal avait déjà dû me montrer ou un truc comme ça. En gros, Snowden, c'est lui qui a. ça dit rien. C'est un hacker et qui a révélé les méthodes de surveillance de masse. J'ai sous les yeux là. Parce que j'aurais pas pu te le Et ressortir comme ça, mais en gros, il a piraté l'État et il a je pense révélé des que secrets, quoi. Pascal a dû le voir ou qu'elle a dû regarder un reportage sur ça parce que ça me dit vraiment quelque chose. Ah oui, c'est passé un peu partout. La bande-annonce ils en ont parlé pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et, du coup, sinon, c'est les seuls titres que j'ai retenus. Après le reste, ça me dit rien. Ouais, Et moi aussi, Prometheus, à part les classiques et voilà, c'est tout. Sinon, les autres, je vois pas ce que c'est, mais du coup, à surveiller pour voir. Je vais aller regarder ça. Ouais, ça doit être tout. Là, il y a un peu de la comédie, de l'enquête, voilà, un peu ouais, tout voilà, ça fait bien, mélangé. quoi. Et c'est plutôt sympathique d'avoir un truc varié comme ça. Ce qui est dommage, c'est que bon, il y a beaucoup de nouvelles séries qui sortent. On a beaucoup plus de films que de séries. Et en série, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de premières saisons. Donc de nouvelles séries. Parce que du Ouais, coup, sur toutes les séries que j'ai citées, il n'y en a qu'une où c'est la saison 5. Sinon, c'est toutes des saisons 1. Non, sauf le truc de vampire aussi, mais c'est que la saison 2, donc c'est pas non plus, tu vois, bien avancé.
Donc Ouais. ça fait pas mal de nouvelles séries du coup. Donc c'est pas mal aussi. Ouais, ouais, c'est ça qui est sympa aussi, c'est un peu avoir de la nouveauté, quoi. Mais c'est bien du coup qu'ils se développent un peu plus, qu'ils mettent des titres, que ce soit des titres, même si c'est des titres entre guillemets un peu anciens, tu vois, parce que ce soit Deadpool, Prometheus, tout ça, genre c'est pas des nouveaux titres. Ouais. Mais c'est pas plus mal, je trouve, quand Ouais, mais même. après, enfin, moi, je sais que j'aime bien, surtout sur ce genre de trucs comme Netflix, tout ça. Genre, si je vais acheter un film, je vais chercher un dernier film qui est sorti, tu vois. Mais là, Ouais. sur tout ce qui est Netflix, Amazon et tout, je vais regarder en gros tout et n'importe quoi, parce que Mm. c'est en fouillant, je vais tomber, genre, ah, putain, ouais, c'est vrai que celui-là, il est trop bien, allez hop, je me le mate, et puis voilà, tu vois. Et du coup, Ouais. je regarde pas forcément si c'est un vieux film ou non, et c'est ça qui est sympa. C'est que tu as tout qui est mélangé, et du coup, tu peux te refaire kiffer sur des films que tu regardais avant, mais que tu avais oublié, ou tu vois. Et ouais. Et là, Donc ouais, non, je... pour en revenir aux séries, il a l'air d'avoir pas mal du coup, de trucs un peu fantastiques, parce que même Motherland, apparemment, c'est sur les sorcières de Salem, mais un peu Ouais. remis au goût du jour, apparemment. Là, j'ai un bout de la synopsis sous les yeux. C'est en gros, les sorcières de Salem ont passé un pacte avec le gouvernement américain 300 ans plus tôt afin d'éviter les bûchers et les persécutions. Dans le futur, elles sont donc entièrement intégrées à la société moderne. La série suit l'histoire de trois jeunes sorcières en formation. Ça peut être intéressant. Ça peut être Je sympa. pense que Après, moi, j'aime bien Motherlord. Motherland. Land. Motherland. Land. Ouais. Motherland. Putain. Moi, moi, je retiens que le Mother, de toute façon, généralement. Sauf s'il y a Fokker derrière. Tu sais que le Motherfucker, c'était dans Kick-Ass 2, ça. Ah ouais? Ouais. Genre, Euh, enfin, Kick-Ass, enfin, je pense que tu vois, oui, oui. c'est quoi Kick-Ass? Pas genre le fils du riche, je sais pas quoi, là. Dans le 2, là, il se fait appeler Motherfucker ou une connerie comme ça. Ouais, mais c'était bien avant de ça, je pense. Ce qui casse, c'est pas si vieux. Quand même, hein. Non. Kick-Ass 2, on va aller voir. C'est pas tout récent, hein. Moi, je pense que c'est bien, bien d'avant. Kick-Ass 2, 2013. Ah, 2013. ouais, 2013. Ça va. C'est pas si vieux. C'est temps quand même, hein. Ah, ça va, 7 ans, c'est rien, 7 ans. Enfin, ça dépend pourquoi. Parce que Ouais, là, mes enfin, 7 ouais. dernières Ça années, je dépend dans les ai quel sentis contexte, passer. mais ouais, en moyenne. Non, mais à surveiller les séries. Et lui, je confirme, ça fait pas vieux pour une série. Pas genre par rapport à Deadpool. Deadpool, c'est 2016, hein. Ah ouais, bah, c'est encore moins Comme vieux. quoi. Tu vois. Comme quoi, hein. Mais moi, là, du coup, je vais regarder Duncanville pour voir. Et je Ouais, vais me taper aussi les ok. sorcières. Ah, oui. Sorti du contexte, je vais me taper des sorcières. Non, je vais essayer Motherland aussi pour voir. On va abandonner un peu les séries G en cours parce que il y en a trop. Et je vais tester ça pour voir au moins les premiers épisodes, histoire de me faire une petite idée, tu vois. Ouais, Et bah. si j'y pense, on fait un débrief la semaine prochaine. Bon, on en reparlera. Je pense que d'ici là, on y a repensé. Ouais, on verra. Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles sorties d'Amazon. Ce que je vous propose, on se met une petite musique. Après, j'enchaîne sur l'info insolite, comme ça dure pas longtemps, et comme ça après on fait ton sujet. Ouais, ouais, ça marche. Du coup, on va Le sujet va pas être s'écouter. super long non plus, hein. Ah, ben ça va être encore une soirée courte pour ce soir, comme Bah non, mais ces trois je vais dernières essayer de soirées, ranger, hein, mais. mais pour le coup, Ah ouais, ça là, va moi, être c'est long. les. Mais... Ouais, on fait comme on peut, et puis c'est déjà pas mal. Ouais. Du coup, on s'écoute Romy de Tétez. C'est parti.
Voilà, c'était Romy de Tétèze. C'est une soirée de Tétèze aujourd'hui. Elle est cool la musique de ce soir. Ouais, et après il y en a deux autres qu'on a déjà écoutées, mais qu'on va repasser, parce que c'est une radio, on repasse des musiques. Et ouais, elle est bien chill, il l'a faite, et ça lui a fait penser à moi, parce que comme voilà, je suis assez chill, je m'énerve, mais je suis chill en temps normal. Donc voilà, donc de suite, on enchaîne directement, comme ça on perd pas de temps, parce qu'on a tous envie de rentrer chez nous. Enfin non, j'espère pas quand même. Avec AKZ, le gaming de A à Z avec AKZ. Ouais, tu voulais pas parler de ton info insolite avant? De quoi? Ah Tu oui, voulais pas c'est parler de vrai, ton c'est info vrai, insolite c'est avant? vrai. Bah, tu sais quoi? J'ai oublié. Non, Alors, mais en plus j'ai la poche sous les yeux, mais j'ai oublié. Alors on va faire l'info insolite et vous allez attendre le gaming un peu plus tard. Voilà, c'est la punition. C'était pour voir si vous suiviez en fait. Mais apparemment, il n'y a que toi, Raptor, qui suit. Je suis déçu. Alors, du coup, c'est plus Radio Clandu, c'est Pigeon et Découverte ce soir. On va reparler encore d'une histoire de pigeon. Alors, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est tout récent. Mais en Alsace, il y a un message militaire allemand qui a été perdu par un pigeon voyageur et qui vient d'être retrouvé. Donc, ils sont pas exactement d'accord avec la date. Ils disent que c'est entre 1916 et 1910, parce que du coup, il a été bien conservé, mais il y a quand même des parties qui sont... Mais il trancherait pour 1910. Bon, moi, je trouve pas ça spécialement logique, mais je suis pas historien, rien, donc voilà, ça a été... En fait, ils ont retrouvé... c'est des gens qui se baladaient. Ils ont retrouvé un petit cylindre en cuivre, je crois, ou enfin en métal. Et ils l'ont redonné du coup au musée du... conservé au musée du linge à Orbay. Donc le manuscrit, il est écrit en anglais... En anglant. C'est une nouvelle langue, c'est la langue des glandus. En allemand, dans un style gothique. Et apparemment, c'était des tactiques militaires. Donc à l'époque, ils envoyaient plusieurs pigeons pour un seul message. Donc le message a quand même dû arriver, mais pas celui-là. Donc c'est... étrange. Hein. Étrange tout ça. Ouais, mais surtout de le retrouver, parce que du coup, c'est un tout petit truc, tu vois, donc de tomber Bah ouais. dessus. Donc le conservateur du musée, il disait que c'était rare, quoi, Bah, d'avoir un truc comme ça. Surtout qu'il était bien conservé, le message. Donc, euh, donc c'est pas donc il y a quand mal. même une Ça question que leur... je me pose. T'as dit qu'il était conservé au musée du linge. Ouais, mais ça doit être la ville, je sais pas. Il va être conservé au musée du linge à Orbay, dans le Haut-Rhin. C'est quand même très étrange. Ouais, mais Un peut-être que message de c'est... pigeon. Quand même. alors attends, parce que j'avais retrouvé... Non, mais s'il le dit, c'est forcément vrai. Ouais, Hein. mais c'est ce qu'il y a écrit. Après c'est peut-être, enfin, ça va peut-être pas avoir quelque chose avec le linge, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr que ça a une autre connotation. Mais c'est vrai que la note était quand même assez. Bon, je trouvais ça quand même assez étrange et marrant. Je recherche le truc. Ouais, ça, au musée du linge. Sous certaines D'accord, conditions, verre anti-reflet, milieu hermétique, afin qu'il ne s'altère pas. Euh, rien bon, à voilà, ils dire. disent rien, mais voilà, le seul truc, c'est ça. Du coup, ils sont pas sûrs sur la date, mais ils ont tranché pour 1910. Apparemment, ce serait impossible que ce soit 1916. Mais il leur reste encore des vérifications à faire et tout, mais voilà. Donc du coup, c'est la petite info qui dure pas longtemps, comme toutes les infos insolites. Mais je trouvais ça marrant d'avoir une nouvelle histoire de pigeon. C'est la deuxième ou troisième, je crois. Troisième, je crois. Et du coup, je trouvais ça marrant. Je trouve ça fou parce que voilà, un message, c'est sur un pigeon, c'est petit, tu vois. Donc arriver à le Bah ouais. retrouver, en fait, ce serait comme pour les grenades, les obus et tout. Avec le temps, il serait remonté à la surface. Mais pour le trouver, tu vois, ça reste un tout petit cylindre où le message il est dedans, mais ça reste un tout petit cylindre, tu vois. Donc pour le retrouver, pour retomber dessus, je trouve ça fou. C'est voilà,
c'est pas grand-chose, mais moi je trouve ça fou. Qui Ouais, retrouve c'est ce une anecdote message quand comme même ça. assez cocasse. Ouais, ouais, c'est ça. C'est donc voilà, c'était l'info insolite du jour. Et maintenant, on peut on peut passer au gaming de A à Z avec AKZ maintenant. Voilà. Et je vais pas dire que des conneries. Et Donc voilà. ben, du coup, ce soir, on va parler de Maid of Scare, qui est sorti au mois de juillet. Je vais dire ça. Oui, ça. Qui est sorti au mois de juillet 2020, donc cette année-là. Si je l'ai... Attends, je te coupe Euh, 2 secondes pour répondre à Psyka, excuse-moi. Si je l'ai dit, Psyka, sans doute des manœuvres militaires. Voilà, entre lui et enfin la ville où il y avait les Allemands là et une autre ville pour coordonner des manœuvres militaires. Voilà. Excuse-moi, voilà, voilà. Il n'y a pas de Raptor, je t'ai souci, hein. coupé. C'est Psyka hein, qui nous en met tous. Ouais, Qui nous message dit. important, mais comme j'ai dit, ils envoyaient jamais un seul pigeon et je crois qu'ils les envoyaient par 4 ou 5. Donc il y en a Ouais, forcément au moins un qui est arrivé à bon port. bah, ils voulaient pas se dire qu'ils en ont envoyé qu'un par. Genre, Ah non, un, c'est trop léger en fait, tu vois. voilà, c'était On trop de envoie, quitte à risques. envoyer, quitte à avoir un pigeon qui meurt ou une connerie comme ça, ou qui est intercepté, ou genre, tu sais qu'il y en aura forcément un qui va être délivré à la personne dite. C'est ça. Donc en gros, il y avait 4 ou 5 pigeons, voire plus peut-être selon les moments, qui avaient le même message à transporter au même endroit. Donc Voilà. voilà. On a répondu à Psyka. Euh, du coup, ce soir, on va parler donc de Made of Scare, qui est sorti en juillet 2020 et qui est fait par Wells Interactive, connu du coup pour les autres titres que The Bunker ou Don't Knock Twice. Je te laisse mettre le trailer et on en parle après. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'était Made of Scare. C'est ça? C'est ça, Made of Scare. Of Scare. Ça a l'air d'être un Euh, bon jeu d'horreur. alors, exactement, donc, il est appelé comme un survival horror. Donc, il s'inspire du folklore gallois et plus précisément apparemment d'une histoire vraie, l'histoire d'Elizabeth Williams, fantôme au cœur brisé qui entrait une maison Scare. Je pense qu'il disait la maison Scare, mais beaucoup dans le jeu, il appelle ça un hôtel. Et du coup, ils disent que pour se démarquer, le studio indépendant a proposé une approche plutôt originale et ambitieuse des mécaniques du jeu,
le son nouveau titre. Et apparemment, le résultat était vraiment très convaincant. Puisqu'elle me disait tout à l'heure qu'apparemment, il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient streamé lors de sa sortie. Enfin, quelques streamers qui l'avaient streamé lors de sa sortie. Pas mal de streamers, entre guillemets, qui font des trucs paranormal, horreur, tout ça. J'en ai jamais entendu parler. Et bah, moi non plus. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à suivre. Je pense que pour ceux qui suivent des youtubeurs ou des streamers l'habitude de faire des jeux d'horreur, je pense qu'ils doivent connaître ce truc-là, quoi. Ouais, ceux qui connaissent Euh, pas, venez voir les soirées de l'horreur. ouais, Fais de la pub au passage. c'est toujours ça de prix. Du coup, avant de rentrer rapidement dans le vif du sujet, un rapide rappel du synopsis du jeu. Au tout début du jeu, alors, sans spoil, hein, mais mieux, c'est juste le synopsis qui nous raconte au début du jeu. Au début, en gros, c'est une voix féminine qui nous parle, qui est apparemment notre amante. Il nous dit, nous envoie une lettre en nous disant qu'on doit venir à l'hôtel Scare, mais qu'on doit composer une mélodie avant de venir là-bas pour jouer cette mélodie et faire partir le mal ambiant qui règne dans l'hôtel, en fait. En gros, les Carrément. ténèbres qui règnent dans l'hôtel. Et du coup, on arrive et tout, et en gros, elle nous dit qu'au final, les personnes de sa famille sont devenues très étranges et très violentes. Du coup, elle a dû se cacher dans le grenier, et que malgré la mélodie qu'on ait pu amener, ça ne suffira probablement pas, et on doit trouver les notes de musique, ou je sais plus trop quoi, de son oncle, pour pouvoir le jouer à ce qu'ils appellent, j'ai plus le nom, mais une sorte de grand piano, tu vois, un peu comme dans les églises et les orgues. Harmonium, quelque chose comme ça, ouais. Et ce qui, en gros, permettra de faire partir les ténèbres de l'hôtel, quoi. D'accord. Le synopsis sont vraiment de base, hein. Genre, j'ai lancé Ouais. le jeu tout à l'heure, et c'est vraiment les 5-10 premières minutes, et elle nous explique ça, quoi. Ouais, Donc après, Donc dans une balade. je sais plus si tu l'as déjà dit. Parce que je sais plus si c'est à moi que à moi que tu l'as dit ou si tu l'as déjà dit, mais il est gratuit dans le Game Pass de ce que tu me disais. Alors, pas dans le Game Pass, en fait, il faisait partie du jeu gratuit là, de Ah, Xbox jusqu'au d'accord. 15 novembre. Donc, je l'ai découvert vraiment là, maintenant. Donc, si vous n'êtes pas sur le live et que vous ne regardez pas cette vidéo avant le 15 novembre, et ben vous irez à vous faire foutre. Sinon, il est au prix de 30 euros, je crois. Ah Je ouais, dis quand peut-être le même. nerf, mais je crois qu'il coûte quelque chose comme 30 euros, je crois. Je sais pas s'il est long à faire ou pas, s'il est vraiment intéressant à faire, je ne sais pas. En tout cas, Euh, le trailer, il donne bien envie quand même. mais ouais, voilà, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a pu un petit peu essayer, ça a l'air vraiment sympa à faire. Et pour le coup, c'est un jeu qui peut être intéressant dans le sens où on n'a pas d'armes à proprement parler. On va avoir un artefact plus tard, mais bon, je, moi je l'ai lu là, mais je vous en parlerai pas, je vous laisserai découvrir pour ceux qui veulent le faire. Et c'est un jeu qui se repose surtout sur le son. C'est-à-dire que les ennemis peuvent nous voir, c'est pas pour autant qu'ils vont venir nous attaquer. Parce que les ennemis sont aveugles en fait. Donc c'est vraiment le jeu qui se repose uniquement par le son. Donc ça peut être notre plus grand désavantage, mais ça peut être aussi notre plus grand avantage, étant donné qu'on peut se jouer des ennemis en leur faisant croire des sons, en leur mettant des sons à certaines pièces que tu verras dans le jeu si tu le fais. Tu as une pièce quand tu démarres dans la réception où tu peux faire sonner une clochette. Et en fait, en faisant sonner cette clochette-là dans la pièce, ça attire l'ennemi dans la pièce dite. Et donc, tu peux facilement passer devant lui sans faire de bruit, quoi. Mais D'accord. par rapport à ça, il faut faire attention parce que dans l'hôtel, tu peux te cogner devant les mobs et donc ça peut faire du bruit. Tu peux marcher sur une planche de bois qui va grincer, donc ça va faire du bruit. Il y a Ouais, faut énormément vraiment de faire attention façons. à tout. Ouais, Donc voilà, il y a même si énormément de t'as réussi, façons que de t'as jouer ça, quoi. réfléchi au truc pour l'attirer, passer sans bruit et tout, t'es quand Exactement. même pas à l'abri Ah oui, de non, faire une c'est pas du connerie. 100% sûr, hein. Donc, attention à ça, ça peut être vraiment à double tranchant.
Hein, Euh, oui. Il fait grave envie, j'avoue. Moi, j'aime pas ouais, les jeux jeu d'horreur, de... mais de base. Et donc, je pense que les Screamers seront au rendez-vous là-dedans. Du coup, donc je vais revenir un peu plus, hein, je vais peut-être me répéter, donc je vais peut-être redire des choses que j'ai déjà dites, mais donc par rapport au studio, l'argument qui fait le plus mis en avant par les différents trailers, c'est évidemment son gameplay qui se propose donc, sur le bruit, comme je l'ai dit, ce qui est loin de se limiter à ce que vous passez à côté des ennemis qui sont pour le coup aveugles. Donc comme je l'ai dit, il y a de nombreuses manières de se repérer, hein, le parquet, les mobs et tout ça. Donc il y a des mécaniques vraiment complexes, même si, comme tu l'as dit, tu peux faire du bruit dans une pièce, ça veut pas dire que quand tu vas passer à l'endroit dit, tu ne pourras pas repérer, quoi. Oui. Et là, ils disent même, alors, ça peut être attentif à de ne pas tousser à cause de la poussière ou être blessé par l'étrange fumée rose. Alors, Ah, est-ce qu'on a perdu Raptor? Ah, mais dis pas que les bugs vont revenir. Raptor? Désolé, petit bug technique. allô, allô, Ah, ça y est, on en c'est réentend bon? Raptor, c'est bon. Je Je sais sais pas pas ce que... pourquoi, genre, ça, tu pouvais plus m'entendre. Moi, je t'entendais, mais tu pouvais plus m'entendre. Et je voyais le rond vert quand tu parlais, mais il n'y avait aucun son. Ok, pas de souci. Du coup, je disais que ouais, c'est quand même assez insane de se dire que tu peux te faire opérer en tout le sang. Peu de jeux, hein. Déjà, il y a déjà très peu de jeux dans lesquels tu peux te dire tu vas tousser déjà. Et il y a encore moins de jeux où tu peux te dire tu vas te faire repérer en toussant à cause de la poussière. Ouais, grave. Donc, comme ils le disent, hein, le maudit, hein, même si tu peux courir, hein, le maudit que c'est courir n'est pas l'option principale, hein. Il ne faut absolument pas courir ou alors le faire dans vraiment une situation qui ne te laisse pas le choix, parce que c'est vraiment un jeu où tu as besoin d'être discret à 100% du temps, hein, comme beaucoup de jeux d'infiltration. Je vais en citer quelques-uns, mais par exemple les Splinter Cell, même si c'est un peu moins grave, mais genre les Splinter Cell, et tu as besoin d'infiltration, de discrétion, tout ça. Mais là, c'est encore pire en fait, parce que tu as le bruit à prendre en compte. Ouais. Donc, même si tu peux utiliser le bruit à ton avantage, c'est pas 100% sûr que tu peux ne pas te faire repérer, parce que tu peux te faire griller à la seconde d'après. Et comme ils disent, votre seule arme est une orbe enfin, dorée étrange, hein, voilà, qui permet de faire du son. Mais ça, c'est Euh, qu'ils aient pensé même à la poussière qui te fait tousser et tout, je suis ouais. choqué. Enfin, pas choqué, mais ils ont pensé à tellement de choses que... Du coup, ils disent aussi que, en gros, dans le trailer, on a pu voir hein, qu'on pouvait retenir notre respiration. Je sais plus dans quel jeu il y avait ça aussi, où on pouvait retenir notre respiration pour ne pas se repérer. Mais ouais, c'est vrai que c'est une scène, c'est-à-dire que tu vas à côté de l'ennemi, tu sais que l'ennemi va venir vers toi, tu peux te retenir de respirer juste pas qu'il passe, mais du coup, la question c'est, tu peux te retenir combien de temps? Ouais. Je pense pas que tu puisses te retenir indéfiniment, parce que sinon déjà tu meurs ou quand tu respires après, tu craches tes grands et là tu te fais repérer. Donc c'est assez insane. Ouais, je pense qu'il faut arriver à trouver le bon truc justement pour retenir ta respiration sans que ça devienne trop... Mhm. Et voilà, et là ils disent que du coup, plus tu te retiens, hein, comme je te dis, hein, plus tu te retiens longtemps de respirer, plus tu vas faire du bruit en expirant. Alors déjà, quand tu te retiens, je sais pas, par exemple, 1 ou 2 secondes, forcément, une fois que tu vas au point de ta respiration, tu vas faire un peu de bruit, tu vois. Et là, plus tu vas te retenir longtemps, plus tu vas faire de bruit. Donc forcément, ça va encore plus de chances d'attirer l'attention. Oui. Et du coup, tu peux quand même marcher apparemment, tu peux quand même te balader en retenant ta respiration, donc pour passer à côté d'un nid pour te repérer. Par contre, tu ne peux pas ouvrir de porte ou interagir avec un quelconque objet en faisant ça. Étant donné Ouais, que c'est du coup, soit tu retiens ta respiration, soit tu interagis avec un objet ou tu ouvres une porte.
Oui, voilà, c'est Bah, après, de le toute truc, c'est façon, vu que que tu peux dans pas la la retenir logique, indéfiniment, du coup. ouais, voilà, puis même dans la logique, comme il montre dans le trailer, il se retient l'inspiration avec les deux mains. Donc, Ah, ça n'aurait pas d'accord. de sens. J'ai pas fait Ça n'aurait pas de attention sens qu'il faisait avec les deux mains. que même si tu n'as pas l'animation qu'il ouvre la porte avec sa main, quand il se retient la souffle, tu le vois avec ses deux mains. Donc, Oui. ça n'aurait pas de sens. Bon, après, est-ce que t'as vraiment besoin de tes deux mains pour te retenir ta respiration? Moi, j'ai jamais mis mes deux mains devant ma bouche pour retenir ma respiration. Non, mais là, en gros, il met une première main devant sa bouche et une deuxième par-dessus qui retient son nez en même temps. D'accord. Du coup, À la je pense vôtre. que c'est genre typiquement des jeux d'or, tu vois. Oui. Bah, après, peut-être que si j'aurais un tueur à mes trousses, je mettrais peut-être les deux mains devant ma bouche pour retenir ma respiration. Oui, On sait bah, pas, je hein, sais pas, tant genre que... comme dans certains films d'horreur, tu vois, genre ils font ça aussi des fois, tu vois. Ils se mettent les deux mains devant la bouche, tu vois. J'y pense là parce que genre je l'ai vu le jour quand parce qu'il y avait un truc dehors, un truc d'horreur. Du coup, ils faisaient ça. Ils disent aussi que ces différents éléments renforcent l'immersion et ce dès le début du jeu, permettant ainsi de garder le joueur constamment à l'affût. Nous conseillons d'ailleurs vivement de le jouer en mode difficile, la raison principale étant qu'il y a un nombre de sauvegardes limité au nombre de 10 à partir sur à peu près 6 heures de jeu. Alors, je pense que il conseille de faire ça, mais clairement, il faut vraiment avoir envie de se tirer une balle, je pense, dans le pied pour faire ça. Parce que déjà, que le mode difficile, hein, le faire en mode difficile, c'est une chose, plus ça doit être quand même vraiment hardcore, mais se dire Bah, que tu as un nombre de sauvegardes qui est limité à 10, tu joues avec ta nerfs en fait. Tu joues clairement avec ta nerfs. Mais d'un autre côté, genre, ça peut se comprendre, étant donné que le jeu, t'es censé être full discrétion, tu vois. Ça peut se comprendre que le faire en difficile, ça peut être logique d'une certaine manière. Du coup, après, ils disent que, en gros, du coup, le nombre de sauvegardes sur 6 heures de jeu, ils disent que ça fait monter la pression d'un cran et vous obligeant à échaffer. Ah, voilà, j'arrive pas à lire, bordel. Vous faisant réfléchir à deux fois à vos stratégies pour passer discrètement. Si cela ne vous a pas convaincu, sachez qu'il y aura en plus des ennemis rajoutés dans des zones là où ce n'est pas le cas en mode normal. d'accord. Alors du coup, Bah, après, ils disent c'est fait plus pour des joueurs qui ont l'habitude des jeux d'horreur et des... Parce que moi, tu me mets oui, en en mode normal, difficile, ouais. tu me mets en normal, j'ai pas besoin de mettre un truc difficile pour pour me caguer ou pour galérer ou pour... Ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est chacun fait son truc comme il le veut, je pense. Mais pour les puristes et les mecs qui font beaucoup de jeux d'horreur, le mode difficile peut être un bon challenge, quoi. C'est sûr. Il y a quatre Moi, modes, nous dit Psyche. Tranquille, d'accord. facile, normal et difficile. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et en Ça gros, sera- tranquille, en gros, le mode tranquille, c'est pour se concentrer sur l'histoire. Et je crois que ils disent qu'en gros, les ennemis te font aucun dégât. Donc, ça n'a aucun D'accord. sens. Ouais, non. Aucun Du coup, t'es intérêt. vraiment tranquille, quoi. C'est une balade de touristes. Ouais. C'est ça, c'est ça. Euh, alors après, ils disent que comme quoi il y a, je prends un article que j'ai lu, mais ils disent comme quoi que l'IA par moment ne réagirait pas au fait que tu puisses faire du bruit devant elle ou que tu puisses euh, se retrouver nez à nez devant une IA sans qu'il se fasse rien. Bon après, la logique veut que si ils sont aveugles, ils ne te voient pas. Oui. Mais bon après ça, je pense que ça reste au fur et à mesure, enfin au fil du jeu, genre chaque joueur va avoir une partie différente en gros. Genre, tu peux avoir une partie où des ennemis, tu vas faire un truc dans le jeu où tu vas te dire merde, putain, je suis grillé, alors que limite, t'as pas grillé du tout. Alors, moi, je vais faire le même truc ou un truc un peu plus discret et je me fais repérer, tu vois. Genre, Oui. je pense que chaque joueur vit une expérience différente et un gameplay différent. Même si c'est la mythique et que les histoires se ressemblent. Après, il y a Euh, tellement de choses qui ont l'air de rentrer en compte que chaque partie sera différente et chaque mouvement. ouais, voilà.
Du coup, comme je l'ai dit au début, hein, le Sims 6, en gros, on joue le personnage de Tom Evans, le fiancé d'Elizabeth Williams, hein, qui a dû écrire une chanson parce qu'elle l'a supplié de venir sauver, blablabla. Et il nous propose, du coup, là, il nous dit, le jeu propose une histoire assez différente de celle dont ils se sont inspirés. Il est difficile d'entrer dans les détails sans dévoiler les indices majeurs de son intrigue. Mais nous avons en tout cas trouvé cette dernière fascinante et bien racontée. La narration va principalement porter sur ce que est déroulé avant que tout ne dégénère. Et elle se fait de deux manières. Par la conversation au téléphone avec votre femme, hein, parce que, comme je l'ai dit, quand tu rentres dans l'hôtel, hein, tu as l'appel et tu as. Ouais, Ce qui est marrant, c'est que du coup, quand tu parles avec ta femme, genre, c'est un peu comme dans des jeux RPG, tu vois, genre, tu as différents choix de réponses, tu vois. Et tu peux, si tu prends la réponse C, ça veut pas dire que tu pourras pas reprendre après la réponse A au début, tu vois. oui. Donc ça, c'est pas mal quand même. Ah, c'est bien Euh, d'avoir les choix comme ça. Ça rapporte toujours quelque chose en plus, je trouve. voilà ça. Du coup, après, ils disent que ils conseillent vivement de lire et de trouver les notes dans le jeu, car grâce à ça, on peut en apprendre un peu plus sur l'histoire du jeu, sur les mystères, par rapport à ce qui se passe dans l'hôtel et en dehors de l'hôtel. Donc ça va être très Ouais, intéressant. ça va avoir une vraie utilité. Ouais, voilà, Parce pour que le coup, la dans ce qu'il plupart dit des là, oui, ça jeux, rapporte vraiment un vrai truc, quoi. ouais, Même si ça peut être chiant à lire. parce que dans la plupart des jeux, au final, ça apporte pas grand-chose, quoi. Que tu les Bah, lises ou ça que tu reste les du lises lore, quoi. pas, Ça reste ouais. du lore, donc là, pour le coup, ça apporterait un vrai plus à l'immersion hein, dans l'histoire hein, du jeu. Et ils disent comme quoi ça ne casse pas le rythme. Parce que, genre, ils disent vous ne passerez pas à côté de l'inspiration des Evil, blablabla. Il faut donc de nombreuses références à diverses occasions, pas toujours très subtiles, et qui offrent de beaux hommages à un classique du genre. Donc apparemment, il y aura peut-être des clins d'œil à la série Resident Evil. Donc ça peut être intéressant. Des hommages cachés ou Euh, des hommages. Bah non, juste des clins d'œil, parfois subtils et parfois pas vraiment très subtils. Genre parfois ça peut être un truc vraiment qui tape à l'œil. Genre tu dis ah ok d'accord là c'est Resident Evil. Et là tu peux te dire ah ouais putain si tu sais pas que c'est un clin d'œil à ça, tu le savais. Genre tu peux te poser la question quoi. D'accord. Ils disent aussi que comme quoi genre que l'une des plus grandes qualités de ce jeu c'est sa musique ou plus exactement ses chants au caractère très mystérieux. Alors apparemment, ils auraient été composés par un vrai auteur qui s'appelle Gareth Loomb. Il a également réarrangé certaines mélodies galloises populaires comme Suogan, véritablement hypnotisante la première fois qu'on l'entend. Il faut également honorer le travail de Simone Sommers Yates, doubleuse de Elisabeth dotée d'une voix simplement magnifique, nous faisant encore plus apprécier ses berceuses traditionnelles. A l'inverse, notre cher protagoniste est muet. Enfin, pas totalement, vous ne pourrez entendre de lui que ses cris. Cette décision peut être un peu chiffonnée un peu, mais elle a sûrement dû être prise à cause des contraintes budgétaires. De ce fait, il est en tout cas difficile de se mettre facilement à la place de notre héros. C'est vrai que dans beaucoup de jeux, quand le personnage qu'on joue est muet, c'est chiant parfois parce que du coup, bah, soit tu as quelqu'un qui part à ta place, comme je prends le cas là, qui me vient directement en tête, c'est Destiny, tu vois. C'est Mhm. genre, tu as ton personnage, tu as ton gardien, mais tu as un spectre avec toi qui parle constamment à ta place. C'est-à-dire que il y a un mec qui va te parler, il va te poser une question, c'est ton spectre qui va répondre. Et je Ouais. crois qu'il y a une seule fois où on a entendu notre gardien. Deux fois. Il n'y a que deux fois, à ma connaissance, où notre gardien a parlé. Bon, moi, Et ça le jeu est me. sorti depuis 7 ans. Ouais. Mais tout va bien. Moi, ça me. Je sais pas, je m'en fous en fait qui parle ou qui parle pas, Bah, mon personnage. ouais, Bah, après, je genre, suis je pris pense dans que c'est des l'histoire, tous les cas, donc. mais tu vois, genre, ça, tu vois, genre, comme ils disent, genre, ça peut être chiant par rapport à l'immersion du truc, tu vois. Ah ouais, non, c'est sûr pour certains. Dans Mais, des scènes de dialogue, tu vois.
Mais moi, du en moment fonction. que l'histoire est bien faite, je m'en balèque. En fait, je fais pas attention. Ouais, Bah, après, c'est chaque personne est différente. d'accord. Mais ouais, moi, je m'en fous, en fait. Après, je te dis ça, peut-être que si j'y joue, ça va me déranger maintenant qu'on en a parlé, tu vois. Ouais, Mais bon après, faudra voir, hein. en temps normal, si l'histoire est assez prenante, je m'en fous. Ouais. Du coup, pour finir sur une rapide conclusion, hein, que Made of Scare, malgré ses défauts tournant essentiellement autour de l'IA, parce que c'est vrai que, comme je te dis, il y a quelques défauts apparemment avec l'IA, donc à voir ce que ça peut donner en jeu. Alors après, il est sorti il y a pas longtemps, donc Ça a l'air, et ouais, ça a l'air de des mises rester à quand même jour et un, des... ouais, voilà, ça a l'air quand même de rester un bon survival horror. Que le studio a cherché à proposer une aventure effroyable, différente de celle auxquelles nous sommes habitués, hein, comme les Resident Evil et j'en passe. Et que du coup, cela est passé avant tout par les nombreuses mécaniques de jeu gravitant autour du sang, mais aussi par l'histoire qui, malgré le fait d'être inspirée de diverses légendes et livres, n'en fut pas moins originale et pour notre part marquante, comme ils le disent, marquante, avec un épilogue touchant. Donc, à voir, hein. Et pour le coup, c'est vrai que j'étais en train de faire la recherche tout à l'heure, mais il y a un livre, je crois, enfin, je suis tombé sur une page Wikipédia qui n'avait rien à voir avec le jeu, mais qui s'appelait Made of Scare aussi. D'accord. Donc, peut-être que c'est inspiré apparemment peut-être d'un livre ou de, comme ils disent, de légendes et autres Ouais, après, histoires s'il y a des réelles ou pas. légendes qui existent autour d'une maison ou d'un lieu ou quoi, Ouais, voilà, ça, c'est bah, de toute possible façon, ils disent qu'en que c'était. regroupant plusieurs histoires, ils en ont fait un jeu, un film, une série. Ouais. Donc voilà, donc je pense que ça peut valoir le coup de le faire, de l'essayer au moins. Et franchement, moi je l'ai essayé quoi, 10-15 minutes. Et franchement, l'immersion a l'air vraiment bien, tu vois. Genre graphiquement déjà, c'est sympa, tu vois. Ouais. C'est quand on était dans la phase du bois au début, là, j'ai l'impression que c'est un peu du Blair Witch, tu vois. Genre graphiquement, c'est pas moche. Après, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est pas ce qu'on attend non plus, tu vois. Ça reste un jeu d'horreur. Et à voir ce que ça peut donner sur du long terme, quoi, au fur et à mesure de l'histoire. Ouais. À surveiller, à regarder. Ouais. Mais Donc, j'avoue que la bande-annonce et ce que tu as raconté et le jeu me tente pas mal quand même. bah, après, je sais pas si je l'ai bien mis en valeur, mais je pense qu'il peut être intéressant à faire, ne serait-ce que pour découvrir. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a moyen de se faire bien peur quand même. Du coup, c'est plutôt cool. Ouais, ouais, Je ouais, ça c'est regarde sûr. s'il est... il- ah, Mais ils l'ont comme pas. je te l'ai dit, si vraiment tu veux le faire, je te passerai mes idées et Ouais, je suis normalement pas sûr que tu devrais ça le faire. marche. Parce que c'est pas sur tous les jeux que tu peux le faire. Bah, Donc, tu les avais de toute façon mes idées, donc regarde là, peut-être que s'il est dit ou pas. tu me les as envoyés? Oui, je te les avais envoyés au MP la dernière fois. Ouais, mais la dernière fois. Attends, T'as vu le je peux nombre te de les renvoyer. messages qu'on s'envoie aussi? C'était il y a longtemps, non? Un petit peu, je crois. Ah ouais. Parce que j'ai voulu regarder, mais déjà, j'ai même pas trouvé à comment me déconnecter pour commencer. Ah Euh, ouais, sur l'application Xbox, ouais, même plus, c'est chiant. je sais même pas si c'est sur l'application ou si c'est sur... ça va être Xbox... Bah, normalement, t'as l'application Xbox pour Windows 10. Ouais, mais C'est j'ai... Xbox Launcher. Ouais, c'est Xbox Beta ou je sais pas quoi, là. Ouais, un truc comme ça, ouais. Attends. Putain, il m'a ouvert 50 000 trucs. Parce que j'ai l'application Xbox, mais j'ai l'impression que ça me met que le Game Pass. Game Pass, social et store. Vas-y, on va Bah, c'est voir, ça. bah, se déconnecter.
J'ai déjà trouvé à me déconnecter. En fait, c'était tout con. Mais c'est pas grave. Se connecter. Euh, Bah, du coup, normalement, c'était tout ce que j'avais à dire. Tu me Enfin, les moi, as j'en ai. renvoyés? Comment? Tu me les as renvoyés? Ah, tu me Non, les je suis as en pas train de renvoyés? chercher. Ah, tu te rappelles plus? Si, non, mais je vais regarder dans le. Je vais remonter dans les messages et envoyer directement. J'ai la fin de réécrire. Mais j'aurais été pas vite, je pense, à écrire. Bon, ce qu'on va faire en attendant, on va balancer une deuxième musique. Et après, ce sera des infos. Donc là, c'est Grosse Gag 2 de Tétez encore. Est-ce que ça... Voilà, c'était Grosse Gag 2 de Tétez. Alors, j'attends juste du coup que tu me donnes ton mot de passe. Comme ça, on va vous Ouais. dire de suite si on va pouvoir le faire en soirée de l'horreur ou non. Et après, on va enchaîner. Donc, j'ai deux sujets pour les infos. Un qui va aller vite et un deuxième qui va aller vite. Et puis voilà. Le deuxième, bah, les infos, tu sais, une fois que tu as balancé les infos, ça va pas être. C'est C'est pas. Alors, on va faire qu'on le voit parce que sinon. Ah, j'ai dit. Ah, mais c'est peut-être pas. C'est. Hop. La passion en Raptor, c'est les tirés du 8. Mais Oui. c'est les tirés tout court. Attention, suspense. Je sais pas qui c'est, Pence. Verdict. Alors, jouons. Déjà, je suis connecté. Enfin, j'ai pu choisir et t'as reconnu. A été, votre compte Microsoft Store a été configuré sur votre Xbox. Parce que je suis connecté en même temps, non?
Je sais pas. Non, je pense que c'est juste sur dire qu'elle a été. Et pourquoi je vois pas les jeux du coup? Euh... On s'en fout. Sinon, je t'appliquerai ton concept de soirée de l'horreur, je le ferai sur ma chaîne. Mais tu peux faire des jeux d'horreur, ouais, tout le monde en fait. Mais Ouais. si tu l'appelles soirée de l'horreur, je porte plainte. Oui, bien sûr. On a le casque et tout, c'est toi qui parlera. Ouais, j'y crois moyen. Ouais, je sais pas comment. Putain, il y a une connerie. Encore plus. Les jeux dont je suis Pendant ce propriétaire, temps-là, il n'y en a que 4 qui sortent. Alors attends. J'ai trouvé le jeu, mais c'est que dans les trophées là que j'ai le jeu. Il n'y a pas genre accéder. ça va dans la bibliothèque de jeux, tu peux pas le télécharger Ouais, ou. j'ai même pas accès à la bibliothèque de jeux, ça veut pas Ah, me l'afficher là, ça me casse les couilles. J'ai juste un truc, jeu dont je suis propriétaire, ça m'en sort que 4. ouais. Et après, je sais pas. En ce temps-là, je peux vous parler des 23 circuits potentiels qu'il y aura sur le Grand Prix du F1 l'année Allez, prochaine. on t'écoute. Ouais, je pense que ça marchera pas de toute façon. Non, ça marchera pas, à mon avis. Mais j'avais un autre truc où de là j'installais les jeux, mais. Dégage, dégage. Si je fais. Je tape Xbox. Ah, je crois que c'est ça, non? Dégage! Ah, attends. Mes jeux. Trouver les jeux dans. Voilà. Mais non, mais. Ouais, c'est. Ah, bah voilà. Ok, continuer. J'ai trouvé déjà le. Oh putain, mais le mot de passe à la con en plus. Ah oui, il faut une disent de mettre des trucs plus compliqués. Donc, quand je Ah mets ouais, les, mais les mots de là. passe, après ils me disent le truc il est trop simple, il faut le solidifier. Mais encore, hein, t'as pas vu celui-là que j'ai mis sur Twitch. Hein. On y est presque. Venez, vous inquiétez pas. Ah, ouais, je vais pas pouvoir le faire. Il me le sort même pas. Il le trouve nulle part. Eh ben, dommage. Parce que pour le coup, il avait vraiment l'air intéressant. C'est Ouais, dommage. ouais. C'est de la merde. Oui, il doit y être sur Steam, oui. Toi, tu le fermes. Hop, on se déconnecte. Tac, tac.
Et déjà, il y est pas sur Instant Gaming, j'ai regardé, c'est le premier truc que j'ai fait. Non, Maid, pas mal. De quoi pas mad? Ouais, il est sur Steam à 25 €, tu vois. Oui, c'est vrai, il est pas cher, je le trouve même pas sur Mais Steam. je pense qu'il est la même chose, il doit être au même prix entre Xbox, 25-30 €. Ah, 30 euros, j'ai compris 5 euros. Ah non, J'allais dire ça va. non, non, là il est à 25 € sur Steam et il doit être au même prix à mon avis sur Xbox. La musique du jeu. Ah non, plus soundtrack, d'accord. Donc j'ai rien dit, c'est bon. Voilà, j'ai rien dit et Mais j'ai pour dit le que coup, des oui, conneries. genre, les musiques de jeu sont faites par un vrai auteur Non, compositeur, mais je genre, croyais que c'était que les je crois, soundtracks, hein. là, elle coûtait plus cher que le jeu Ah en ouais, lui-même. ah non, non. J'allais dire rien. Bon, on enchaîne du coup sur d'abord une petite info cinéma. Voilà, on a fait Netflix, on a fait Amazon Prime. Là, une petite info cinéma pour les... Ah. Oh, ça fait du bien. Pour les amateurs de fantastique, Oui, les Peacemaker animes... aussi. Vous savez, si je vous fais chier, vous me le dites. Non, non, je t'en prie, hein. On t'écoute Les, pas, c'est tout. les animaux fantastiques, donc Johnny Depp, pour ceux qui le savent, a été viré de la franchise suite à son procès avec le truc The Sun, je sais pas quoi, là, je sais même pas au courant de l'histoire. Donc il Mhm. pourra pas jouer... comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire. Bah oui, mais Johnny Depp, il joue pas Johnny Depp. Johnny Depp, c'est Johnny Depp et Il joue le mec de il Pirates joue des un Caraïbes. rôle. Non, mais on est dans les animaux fantastiques, les gars, on n'est pas dans Pirates des Caraïbes. Je sais pas, moi. Oh là là, mais qui sont... Oui, mais il joue quel personnage? Le méchant? Je sais pas, moi, je connais pas les animaux fantastiques. Ah, j'ai un trou de mémoire. Voilà, en plus je l'avais tout à l'heure. Bon, bref, on va dire il joue le méchant parce qu'ils ont dit il joue le méchant, ça va à rien. Mais du coup, il a été viré, donc ben, quand quelqu'un est viré, il faut bien le remplacer. Et ça va être l'acteur danois Mads Mikkelsen qui serait en pourparlers pour le remplacer. Donc rien de sûr encore, mais voilà, c'est lui qui serait pour l'instant en bonne voie pour le Grindelwald. Voilà. Oui, le méchant avec les cheveux blancs, Psychiatre. Merci de tes lumières. Et le méchant avec les cheveux blancs, c'est Grindelwald. J'ai eu du mal, mais il est sorti. Et donc, ça serait lui qui potentiellement pourrait le remplacer. Je connais pas cet acteur apparemment. J'ai regardé un peu les commentaires et tout. Il a fait de bons films. Apparemment, c'est un bon acteur. Mais, euh, mais voilà. Il a aussi et apparemment, il a joué dans 007 Casino Royale. Ah bon? Et il a fait le méchant apparemment. Il s'est notamment illustré dans le rôle du docteur Hannibal dans la série de NBC. Je sais pas. Je suis vraiment pas cinéphile. Apparemment, c'est un habitué des rôles de méchant. Ah ouais. Mais ouais, je pense que ça peut le faire. Bon, tu Ça peut le sais, faire. après, il y a beaucoup d'acteurs comme ça, ils ont leur propre rôle, enfin, genre, ils ont leur habitude dans les rôles et tout. Genre, lui, il a l'habitude des rôles de méchants, et Jim Carrey il a l'habitude des rôles de con, tu vois, genre. Oui, Et voilà, genre, quand tu vois tous les films qu'il a fait, genre, le personnage est extrêmement débile, mais très complètement. drôle. Complètement, complètement. Oui, Mais mais voilà. regarde, le nombre de films qu'il a fait, genre, Ace Ventura, Ah oui, Bruce oui. Bon, il a quand Tout-Puissant, même fait des rôles un peu plus... mais ils Truman sont rares. Show. Mais la plupart, oui. Bah après, c'est lui qui s'est mis dans ce rôle-là, hein. Ah oui, bah, en même temps, il le fait très bien, hein. The C'est ça. Mask, genre. C'est ça. Donc voilà, c'était juste pour dire, pour annoncer ça. Après, c'est rien de fait, mais voilà. Donc retenez le nom de Mads Mikkelsen et vous le verrez peut-être dans le prochain Animaux Fantastiques. Et moi, personnellement, je kiffe. Donc il y en a beaucoup
Ils disent que c'est de la merde, mais moi je kiffe Harry Potter, je kiffe les animaux fantastiques. Et voilà. Et puis je vous emmerde. Et si vous n'êtes pas content, vous regardez pas, et puis c'est tout. Et donc voilà, je voulais annoncer ça qui potentiellement, si c'est pas lui et que c'est quelqu'un d'autre, ben on le dira dans une prochaine info. Mais voilà, j'aime bien les animaux fantastiques aussi. Oui, c'est trop bien, j'ai les deux en Blu-ray là, j'attends le 3. Je ne connais pas eu. C'est Ça me trop dit bien, rien. Non. c'est trop bien. En fait, ça se passe avant Harry Potter. Ah ouais? Voilà. Ok, bah déjà que Et du coup, ça te fait, ça ça me te bourre les couilles Harry Potter. fait comprendre certains trucs, certains petits détails, on va dire, Ouais, qu'il y a à Harry Potter. d'accord. Bon, après, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, ça doit être sympa, oui, c'est sûr. Mais moi, je suis fan d'Harry Potter, je me les regarde plusieurs fois par an, à me refaire toute Ouais. la saga. Là, je me la suis faite allez, il y a 3 mois peut-être, 3 4 mois. Mhm. Et attends, 3. Ah, peut-être un Un, peu 2, plus. 4, 4 divisé par 4 égale 1 fois 6 multiplié Va te par faire 12 foutre. que je divise 3 que je retiens la retenue, Ah, mais moi, dès que c'est plus sur mes la doigts, racine il carrée de arrive plus 8. après. Effectivement. Donc c'était plus, mais ouais, je me suis refaite il y a quelques mois et je vais bientôt me la refaire et plusieurs fois par an, je me refais toute la saga. Ah ouais, Ouais. J'adore, ça me d'accord. fait replonger en enfance et j'attends qu'une seule chose, c'est que mon fils soit assez grand pour les regarder avec moi. Et là, j'ai pu les regarder le un et le 2 avec mes neveux. Donc on sait que eux sont assez grands pour le un et le 2. Donc Ouais. on s'est calé tranquille une soirée, enfin 2 soirées. Et on s'est regardé le un et le 2, ils ont surkiffé. Et moi aussi, j'ai surkiffé regarder avec eux. Donc je me languis qu'ils puissent regarder les autres et après que mon fils soit assez grand pour qu'on les regarde tous là avec du popcorn, des conneries à bouffer, des M&M's et, euh, et un bon Harry Potter là. Le gros kiff. Donc voilà. Alors, c'est fini pour le cinéma. Là, c'est une info un peu plus sérieuse et ça sera la fin des infos parce que j'en ai pas beaucoup. Je viens de tomber dessus là en fouillant juste. C'était pas prévu à la base, mais du coup, on en parle. Donc, il y aurait sur l'île d'Oléron un marin disparu au large des côtes. Un voilier échoué sur la plage de la Giraudière sur l'île d'Oléron a été découvert mardi 10 novembre vers 11 heures. Les éléments laissent à penser que le marin est tombé en mer. Donc voilà, c'est une info plus sérieuse, mais ça fait du bien aussi de parler des infos un peu sérieuses. Donc un voilier échoué sans occupant, c'est la découverte mystérieuse qu'a fait l'hélicoptère. Donc ça c'est sur le site de RTL. L'hélicoptère Dauphin de la marine basé à La Rochelle, Charente-Maritime, en survolant la plage de Giraudière au sud-ouest de l'île d'Oléron vers 11 heures mardi 10 novembre. Selon les informations de France Bleu, l'hypothèse privilégiée serait que le capitaine soit tombé à l'eau. Les gendarmes et la préfecture maritime de l'Atlantique ont procédé à des recherches à terre et en mer. Les autorités ont pu survoler la zone grâce au Guépard Yankee, l'hélicoptère de la marine, et Dragon 17, celui de la sécurité civile. Après s'être relayé jusqu'en milieu d'après-midi, les recherches pour retrouver un homme n'ont rien donné. Selon les témoins, le voilier était échoué sur la plage de la Giraudière depuis 24 heures. Avec le confinement, cette plage est peu fréquentée, ce qui peut expliquer le retard de l'alerte. Ce qui oriente l'enquête vers l'hypothèse d'un marin tombé en mer, c'est le voilier retrouvé avec toute voile dehors. Le bateau est enregistré à Libourne en Gironde au nom d'un homme né en 1932. Les enquêteurs pensent que c'est l'identité de l'ancien propriétaire et que le registre d'immatriculation n'est pas à jour. Des attestations Covid correspondant à l'identité d'un SDF ont été retrouvées à bord du voilier, mais l'homme aurait pu se réfugier à l'intérieur pendant quelques jours. Il s'agit donc peut-être d'une autre fausse piste. Pour l'heure, l'enquête se poursuit, mais les recherches n'ont pas repris. Ça fait beaucoup de fausses pistes quand même. Je Ouais. trouve un homme né en 1932, des attestations faites par un SDF. Déjà, je sais pas, mais moi, chez moi en tout cas, les SDF font pas d'attestation. Ouais, ouais, c'est où c'est étrange.
c'est pas très clair tout ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais pas lu en entier. Mais, mais ouais, c'est Et surtout, bizarre quand même. un truc, le bateau, il serait au nom d'un mec qui était né en 1932. C'est ça. Mais après, ça arrive. C'est... Les registres, ils sont pas tenus à jour. Ouais, mais quand même, Mais clairement, 1932, ouais, 1932, que ça fait depuis beaucoup tout ce quand même. temps-là, qu'il n'y ait pas genre une personne qui l'ait repris, ou genre, je sais pas, ouais, c'est quand même vachement étrange. Bah ouais, je trouve aussi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut, le mec, il va le ressortir dans 20 ans, ils vont le ressortir et tout, ils vont le retrouver et tout, genre en mode salut, c'est moi. Salut la compagnie, est-ce que ça va? Il aura 50 ans et tout, l'air de rien. Ça n'a pas de sens. Non, mais voilà, c'était l'info. On n'est pas obligé de s'amuser tout le temps, mais voilà, C'est bien petite d'avoir des infos info. importantes, enfin des Voilà. infos sérieuses. Et j'essaye qu'il y ait un peu de tout Et c'est dans bien, c'est les bien. infos. Donc c'est pour ça qu'il y a une page info insolite où c'est souvent un truc un peu plus insolite, comme son nom l'indique, ou marrant. Et après, dans les infos, voilà, deux fois j'ai fait sur les. Comment ça s'appelle? Le sauna libertin et les Ah clubs oui. échangistes. Donc là c'est pour ça. Au début, il devait avoir que celle sur les animaux fantastiques. Mais tant qu'à faire, j'ai vu celle-là au passage. Je me suis dit que c'était important aussi d'en parler. Donc j'espère qu'ils vont retrouver. Bon, à mon avis, ils le retrouveront pas lui, malheureusement. Mais pour les familles, d'au moins comprendre ce qui s'est passé, ça pourrait être déjà pas mal. Donc voilà, c'était la petite info qu'on avait. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Je pense que Moi, c'est. non, non, c'est tout. Moi, j'avais rien à rajouter par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure et Ouais, il nous par manque. rapport Tu vois, il nous manque clairement une personne. Est-ce que là, en gros, il manque une demi-heure d'émission? Ça fait en vrai la taille d'une chronique. Il nous manque clairement une personne. Parce que Ouais, quand on était à 3, on arrivait facilement aux 2 heures d'émission. bah ouais. Et en Il y a eu du débat déconnant, et on tout, donc après, dépassait. ouais, Donc là, c'est on compliqué. était, on était trois à débattre aussi, donc il n'y C'est a pas ça. de souci. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, Mais, euh, mais ça viendra. Je vais essayer de voir dans les gens que je connais s'il n'y a pas quelqu'un qui serait chaud. on va essayer de rementionner TZ aussi, hein, si je veux. Hmm, on verra. Il serait partant ou quoi. Ouais, du coup, ce sera encore une courte émission. On a quand même 1 heure et demie. Comme pas, ce qui Ça est déjà pas va mal. laisser le temps d'aller voir du coup les nouvelles séries sur Amazon et pouvoir en parler la semaine prochaine. Et j'ai continué aussi, qui est pas sur Amazon mais qui est sur Netflix. Je viens de finir la saison 2 de The Order. Et c'est pareil, c'est une série à la con, mais j'aime beaucoup le Ouais, c'est pas principe de mal. l'histoire et tout. Et en plus, la directrice des sorcières, elle, elle est pas mal quand même. Voilà, elle donne envie de regarder. Mais attendez, c'est là. Voilà. Bon, mais du coup, ça va être tout pour ce soir. Euh, Malheureusement. Mais on n'a plus rien à rajouter, donc ça sert à rien de rester pour rien. On Ouais. va aller faire. Moi, je vais aller faire mes devoirs pour la semaine prochaine. Regarder ça. Comme ça, je pourrai donner mon avis à Psycha. Et la semaine prochaine, on peut débriefer dessus. Et ça fera peut-être du temps d'émission en plus. Donc, on repasse un message si vous êtes intéressé à nous rejoindre pour une idée de chronique, une n'importe quoi. N'hésitez pas, vous pouvez laisser des commentaires, vous avez l'Insta, vous avez le, comment ça s'appelle? Le Discord aussi. Pour ceux qui sont sur YouTube, normalement, vous avez Discord dans les liens où j'essaierai de le remettre. Et sinon, si vous êtes sur la rediff, vous avez aussi ici, si j'y arrive, c'est quoi? Parce que du coup, j'ai changé le nom. Voilà, vous avez aussi le Discord là, vous pouvez le rejoindre et on verra, on vous écoutera et
un petit entretien entre guillemets. Et puis voilà, ce serait cool d'avoir au moins une personne, histoire d'être à trois, d'arriver aux 2 heures d'émission, d'avoir une chronique en plus. Et si vous venez avec votre chronique, un sujet que vous avez envie de parler, un thème que vous avez envie d'aborder chaque semaine, c'est avec plaisir. Après, quand on aura, si un jour on a du monde qui regarde, on pourra faire plus de trucs. Euh, Comme vous faire intervenir dans les émissions, etc. Comme une vraie radio, comme si vous appeliez. Donc, mais ça, c'est pas près d'arriver. Bon, moi je vous dis au revoir. T'as un mot pour la fin, Raptor? Poète, poète. Voilà, c'était le mot de la fin de Raptor. Et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle émission de radio. Et le reste pour des streams sur du vidéo game. Allez, salut tout le monde. Ciao.